Salut à toi, c'est Lounès, j'espère que tu vas bien et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je vais t'expliquer une de mes dernières positions. Alors pourquoi vouloir t'expliquer cette position? Parce qu'elle est extrêmement intéressante, c'est un cas d'école, que ce soit au niveau de la réflexion, de la prise de décision ou même encore du management de la position. Rien n'a été laissé au hasard pour le coup et c'est ce que je vais te montrer donc au cours de cette vidéo. N'hésite pas donc à t'abonner, à me dire si aussi ce type de contenu te plaît et à laisser un like et à rejoindre mon Discord qui sera dans la bio si tu veux réellement progresser en trading. Sans plus tarder, je te donne donc rendez-vous derrière mes graphiques. Alors on se retrouve donc derrière mes graphiques pour parler de cette position du 1er octobre, donc à date de 4 jours. Je n'ai pas pris de position avant et la dernière datée de mi-septembre. Et je trouve qu'elle est surtout super intéressante parce que c'est un cas d'école. Maintenant, plusieurs points à aborder avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet et d'expliquer comment est-ce que j'en suis arrivé à prendre la position. D'ailleurs, position que j'avais partagée sur Instagram, mais comment est-ce que j'en suis arrivé à la prendre. Comment est-ce que j'ai capitalisé donc sur cette position pour prendre 5 R. Comment est-ce que également j'aurais pu l'améliorer, parce que j'aurais pu prendre quand même beaucoup plus, etc. etc. Ok. Maintenant, plusieurs points à aborder avant. Alors, une des choses les plus importantes, c'est que je ne vais pas rentrer en détail sur littéralement toutes les idées qui m'ont fait prendre ce trade, toutes les analyses que j'ai pu faire au préalable avant de prendre cette position, etc. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de concepts qui sont en fait le résultat d'énormément de backtest et que je partage à mes membres de mon mentorat. Donc, j'ai un mentorat d'ailleurs que tu peux retrouver en description. Et au sein de ce mentorat-là, je développe pas mal de concepts, etc. Et donc, par respect pour eux, je pense que tu l'as bien compris, que vous le comprenez, je ne peux pas l'expliquer de la même manière que je l'expliquerai aux membres du mentorat. Parce qu'il y a beaucoup de concepts, comme je l'ai dit, qui sont issus de beaucoup d'heures de backtest et qui sont finalement réservés à eux. Parce que ce sont des personnes qui m'ont payé, qui m'ont fait confiance. Et je ne vois pas pourquoi est-ce que d'autres personnes pourraient accéder, entre guillemets, aux mêmes précisions et à la même profondeur d'analyse que ceux qui m'ont fait confiance et ont payé mon boulot et mon expérience. D'accord? Maintenant, deuxièmement, l'argument également, parce que je pense que je vais peut-être avoir des commentaires qui vont me le dire. Oui, pourquoi tu as TradingView gratuit, blablabla, si tu es rentable, tu n'as pas besoin d'avoir TradingView gratuit, tu peux le payer, blablabla et tout. Ok, pendant très longtemps, j'ai eu TradingView payant, etc. Mais sauf qu'aujourd'hui, je suis arrivé à un niveau de ma stratégie où je n'ai littéralement besoin de rien, sauf du graphique. Et d'ailleurs, il y a un truc que j'utilise, que je vais vous montrer juste après, mais sinon, je n'ai littéralement besoin de rien. Je prends mes positions sur du 1 minute. Voilà, c'est vrai qu'il y a un petit peu le truc chiant d'avoir des pop-up avec des pubs, mais ça, en vrai, je m'en fous complètement. J'appuie sur la croix et ça disparaît. Et puis, je n'ai absolument besoin de rien d'autre. Et d'ailleurs, big shout out à Red Pill ou FX Red Pill FX, je crois qu'il s'appelle Red Pill FX, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est ça. Le YouTuber, parce qu'il a mis enfin, c'est un trader aussi, hein, mais il a mis un indicateur en gros gratuit où il y a plein de trucs comme l'imbalance, etc. Bon, moi j'ai besoin de rien à part du market session et que je vais montrer juste après. Mais je l'ai quand même téléchargé au cas où si un jour j'en ai besoin ou quoi. Donc big shout out à lui. C'est normal, c'est lui qui l'a développé, etc. Et surtout qu'il a été gratuit. J'avais vu ça, il me semble, sur mon feed YouTube ou quoi. Et donc j'avais mis l'indicateur. Voilà. Mais finalement, j'ai pas du tout besoin de TradingView payant, ça me sert à rien. À part jeter de l'argent par la fenêtre ou dire ouais, j'ai TradingView payant et m'acheter une sorte d'image. Voilà, sinon j'ai besoin de rien d'autre. À un moment, j'en avais besoin parce que je tradais en fait en secondes. Donc je prenais des positions sur du 45 secondes, etc. Il y a quelques temps. Mais aujourd'hui, je prends mes positions sur du 1 minute et je tends à prendre de plus en plus mes positions sur du M5 voire M15. Donc voilà, j'ai vraiment pas besoin de TradingView payant pour le coup. Et je trade 3 actifs, enfin 2 actifs et j'en analyse 3. Et voilà, d'ailleurs, le seul truc que j'utilise, hein, c'est donc les market sessions. La box jaune, c'est la session asiatique. La box bleue, c'est la londonienne. La grise, donc ça, c'est un truc cool de l'indicateur de Red Pill FX, c'est le New York Trap. Même si en soi, on peut juste le repérer avec les yeux, mais c'est sympa d'avoir une petite box. Et puis le rouge, le rose, qui est la session new-yorkaise. Ok. Donc, on va parler aujourd'hui du trade, mais avant même
d'aborder le trade, il y a un travail d'analyse qui doit être effectué au préalable. Ok. Et ce travail-là, il est fait où? Il est fait sur le DXY. Donc le DXY, c'est l'indice de la devise dollar, ok, qui va nous permettre finalement de comprendre où est-ce que le dollar va tendre, ok. Et c'est littéralement sur le DXY que je construis moi mon billet, qu'il soit bullish ou bearish, etc. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'il y a à comprendre sur la position? Pourquoi est-ce que j'ai un billet bullish sur le DXY et que j'ai essayé de short l'euro USD, ok? Parce qu'on pourrait se poser la question, etc. Pour ceux qui traitent la liquidité, je pense que en vous montrant juste ce schéma, je pense que c'est assez compréhensible, mais je vais quand même l'expliquer. Donc, il faut savoir que on arrivait sur une zone qui pour moi était extrêmement pertinente et beaucoup plus pertinente que d'autres. Et donc ça, malheureusement, je ne peux pas l'expliquer pourquoi est-ce que j'estime que cette zone-là est plus pertinente que par exemple cette zone de demand, celle-ci ou par exemple celle-ci. Enfin bref, peu importe. Je ne peux pas l'expliquer donc, par rapport au membre du mentorat et à son contenu. Mais à mes yeux, voilà, cette zone était extrêmement pertinente. Donc celle-ci. Ok. Elle était extrêmement pertinente. J'attendais qu'on revienne dedans pour pourquoi pas avoir une réaction, etc. Accouplé à cette zone-là, on avait également des points intéressants qui avaient été saisis au préalable, comme cette sell side. Et c'est d'ailleurs une sell side externe majeure. Pourquoi est-ce qu'elle est externe et pourquoi est-ce qu'elle est majeure? Pareil, c'est des choses que je garde, je suis désolé. Mais voilà, avec un peu de jugeote et avec les mots que je viens d'employer, vous êtes censé comprendre pourquoi est-ce que ce point-là, il est externe, il est majeur. Enfin bref. Donc on avait cette sell side là, cette sell side pardon, à saisir, qui a été saisie. Donc elle a été saisie il y a bien longtemps d'ailleurs, il y a fort longtemps. Et on avait eu de belles réactions, etc. intéressantes. D'accord. Maintenant, pour moi, on devait encore continuer à travailler dans cette zone-là parce qu'elle est extrêmement pertinente à mes yeux. Et je ne me voyais pas qu'après un si long mouvement, qu'on ait juste une mini réaction en récupérant de la sell side et qu'on ait ensuite un énorme pump. D'accord. C'est quelque chose qui, pour moi, est pas réalisable dû à plusieurs raisons, dont la proportionnalité. Mais pour moi, il y avait clairement encore à travailler cette zone-là. Ok. Et que le réel mouvement, finalement, n'était pas délivré encore. Et d'ailleurs, on l'a vu hein, parce qu'on a eu une belle réaction sur cette zone de flip ici, qui a finalement tenu la route et qui a d'ailleurs donné la liquidation également de ce sell side. D'ailleurs, on peut également voir ça d'une autre manière, c'est la manière dont moi je l'ai vu. C'est que après un énorme pump ou voilà un énorme bump ou enfin après une grosse chute ou une grosse hausse, après une belle tendance etc qui a duré plusieurs mois, on doit quand même accumuler de la liquidité. On doit accumuler, on doit en créer, on doit la manipuler etc. Donc venir juste toucher cette zone là rapidement, j'estime pas ça, moi, comme une accumulation, d'accord. Il faut que l'on crée beaucoup d'ordre et qu'on accumule beaucoup de lots pour pouvoir délivrer le mouvement contraire. Donc ici, on avait d'ailleurs une belle zone, à mes yeux, d'accumulation. Ok, on va la tracer en jaune. On avait une belle zone ici d'accumulation qui, pour moi, devait nous permettre de sortir. Ok, enfin, qui devait nous permettre de récupérer toute la liquidité et de délivrer donc le mouvement, d'accord, par les market makers. Et j'attendais bien évidemment une liquidation par le bas de donc de cette box là, de cette box d'accumulation, pour nous permettre de délivrer un mouvement. On l'a eu donc le 18 septembre. Maintenant, qu'est-ce qui fait que j'ai pris ma position donc le 1er octobre? Tout simplement parce que sur l'euro USD, je n'avais pas de setup clair. Ok, je n'avais pas de setup clair. Et ce n'est pas parce que j'ai un billet DXY sur du 4 heures qui est bullish à long terme que forcément je dois chercher qu'à short l'euro USD. D'accord. On peut avoir également des opportunités de retracement. Et d'ailleurs, c'est ce qui actuellement est ma target. Je cherche plutôt à retracer à chaque fois ce type de mouvement. Surtout qu'on vient également dans des zones de supply. Donc, je vais ici essayer de capitaliser sur justement des mouvements, des mouvements short sur le DXY et donc long l'euro USD. Ok. Et donc, l'euro USD qu'on vienne accumuler, manipuler, distribuer encore une nouvelle fois pour
pourquoi pas aller chercher de nouveaux plus haut, etc. et revenir dans des zones de demand. Enfin bref. Donc, une fois qu'on a liquidé cette box par le bas et qu'on était revenu dans ma zone, donc extrêmement pertinente à mes yeux, j'avais tout intérêt à quand même vouloir long le marché. Long le marché sur l'euro USD, enfin short le marché sur l'euro USD et donc long le DXY, d'accord? Mais on trade l'euro USD, on ne trade pas l'actif, le DXY, enfin bref. Et donc, ici, on avait une magnifique bougie qui est celle-ci, d'accord? On a une magnifique bougie qui est venue tout liquider. Malheureusement, on n'a pas eu de belles opportunités sur l'euro USD qui ne m'ont pas permis de me positionner donc sur l'euro USD, pardon. En revanche, j'attendais donc un beau signal. Et on a eu une nouvelle liquidation qui pour moi était encore une nouvelle fois extrêmement intéressante, qui était cette sell side. Alors, pourquoi est-ce que j'estimais que une nouvelle fois, cette liquidation-là était extrêmement intéressante? C'est parce qu'on a en fait une bougie également de l'autre côté, qui est donc celle-ci. Hop, la bougie aussi ici noire, que même je peux la dessiner comme ça. Donc celle-ci, d'accord? Cette bougie-là, à mes yeux, en fait, était intéressante pour comprendre un peu plus le marché. Pourquoi? Parce qu'on était venu saisir derrière de la buy side. Et à mes yeux, vu qu'on était venu saisir de la buy side et qu'on était venu également réagir sur cette zone de supply, parce que finalement, quand je vous montre le graphique, ça a l'air évident, d'accord? Mais dites-vous qu'avant ce beau mouvement délivré, finalement, je n'en savais absolument rien. Le prix pouvait encore venir énormément chuter, etc. D'accord? Donc j'estimais qu'en en étant venu saisir cette buy side et réagir dans cette zone de supply, j'estimais qu'on devait venir une nouvelle fois chercher de la sell side, finir notre vrai mouvement de manipulation, chercher la sell side donc, qui arrive pour pouvoir me positionner de l'autre côté et chercher donc mon idée principale qui était de short l'euro USD et de long le DXY. Ici, on a donc cette magnifique bougie 4 heures. Et d'ailleurs, le DXY, chose également importante, je m'arrête aux 4 heures. Je ne vais pas en M15, je ne vais pas en M1, etc. Pourquoi? Parce qu'il y a pour moi un risque de lag beaucoup plus important sur des unités temps plus petites. Qu'est-ce qu'un lag? Enfin, qu'est-ce que j'appelle un lag? C'est lorsque le mouvement a déjà été délivré sur le DXY ou justement qu'il n'a pas encore été délivré sur le DXY en M15, mais qui a déjà été délivré sur l'euro USD et que finalement, du coup, j'ai plus de points d'entrée. Et que le DXY va bien faire ce que je pense, mais vu qu'en M15, il ne l'a pas encore fait, j'estime qu'il est encore trop tôt, etc. Donc c'est en fait à chaque fois d'avoir le bon mouvement, de choper tout le temps le bon mouvement, et il y a plus de risques qu'on le loupe qu'on le chope. D'avoir l'entrée parfaite, etc. Donc je me suis arrêté à analyser constamment le DXY en 4 heures et je ne vais pas du tout en profondeur. Mon but sur le DXY, c'est d'obtenir un billet, qu'il soit haussier ou baissier, peu importe, mais c'est d'obtenir un billet. Si j'en ai pas, je ne trade pas. Dites-vous que si je n'ai pas de billet sur le DXY, je ne regarde même pas l'euro USD ou le GBP USD. Je m'en fiche complètement. Le pound dollar, etc., ça ne m'intéresse pas si je n'ai pas de billet clair sur le DXY. Ici, j'avais un billet clair, clairement. Et ensuite, on a eu donc mon nouveau trigger, le trigger donc de cette bougie-là. De cette bougie qui m'a permis, en fait, finalement, de comprendre qu'on était venu liquider de la nouvelle sell side et qu'il y avait maintenant de grandes chances qu'on ait justement une nouvelle hausse. Ok? Qu'on ait une nouvelle hausse et c'est ce qui m'intéressait concrètement. Ok? Donc sur le DXY, je me suis arrêté là et voilà, et j'avais mon billet clair. Également parce qu'on pourrait se dire que finalement, en fait, en trading, il y a une chose importante, c'est le timing and price. C'est extrêmement important de comprendre à quel moment, d'accord, est-ce qu'il est intéressant de se positionner et surtout à quel niveau du prix est-ce qu'il est intéressant. Parce que finalement, mon billet baissier, enfin mon billet baissier sur l'euro USD et haussier, donc par conséquent sur le DXY, je l'ai depuis très longtemps. Je l'ai depuis, donc on va dire, cette liquidation de la box jeune, donc depuis le 18 septembre. Et j'ai exécuté ma position le 1er octobre sur cette idée-là de base, parce que j'avais pu prendre un long entre-temps, parce que j'avais joué un trade de retracement. Mais mon idée de base de short l'euro USD, je ne l'ai pris que le 1er octobre et pas du tout avant. Et donc, il y a clairement, on pourrait se poser la question, mais pourquoi, etc. Et la question du timing and price est extrêmement importante. Et je vous garantis que ici, on va dire, donc si je prends cette nouvelle zone-là, je suis sûr qu'un paquet de personnes se sont mangées énormément de SL par manque de patience. Par manque de patience, par manque d'analyse, par manque d'expertise, etc. Et le but, dites-vous que c'est beaucoup plus intéressant de prendre une position
où vous avez un win rate, parce que vous l'avez backtesté, etc., mais que vous avez un win rate extrêmement élevé, que prendre 5 positions, qu'il y en a 3 qui BE, un qui essaie, une qui essaie, une qui TP. Pourquoi? Parce qu'il y a de grandes chances que les positions, donc les BE que vous avez eues, vont impacter votre psychologie. Et donc, vous allez avoir du mal à prendre cette fameuse 5e position qui sera votre TP. En l'occurrence, moi, psychologiquement, j'étais au top. Je n'avais qu'une position à prendre. C'était très bien. Début du mois, 1er octobre. Hop. Et voilà. Et ça s'est extrêmement bien fait. OK? Donc, mon billet sur le DXY, une fois qu'il a été fait par donc, tous les arguments que je viens de vous donner, parce qu'il faut savoir, bien sûr, hein, que ce mouvement-là n'avait pas encore été délivré. Sinon, c'est un peu trop facile. Mais une fois que ce mouvement-là, donc, enfin bref, une fois que j'ai eu tout ça, toutes mes confirmations, on a saisi, en plus de ça, mon trigger, c'était ça, c'était la saisie de cette sell side. Pour moi, il n'y avait plus du tout d'intérêt à aller encore plus bas. Surtout que si vous êtes des personnes qui fonctionnent avec les trendlines, etc., on a de magnifiques trendlines un peu partout. Enfin bref, vous pouvez les tracer comme vous le voulez, comme ça. On peut même aller un peu plus loin et les tracer de cette manière-là, par exemple. On a de belles trendlines à venir chercher, etc. Enfin bref, il y a tout intérêt à l'ongle marché. Ok, moi je fonctionne en buy side, sell side. Pour moi, il y avait de belles buy side ici à venir chercher. Hop, hop, hop. Également ici, on a, enfin bref, de belles buy side à venir chercher. Et donc pour moi, j'avais tout intérêt à vouloir l'ongle DXY. Sur l'euro USD, maintenant, qu'est-ce qui se passe donc sur notre graphique? Alors, on vient une nouvelle fois donc de saisir cette buy side. Extrêmement intéressant parce que c'est une buy side externe majeure qui pour moi représente énormément de liquidité. D'ailleurs, on pourrait même hop, mettre des dollars si vous le souhaitez. Il y a pour moi beaucoup de dollars ici. Et d'ailleurs, c'est cette saisie-là, cette saisie de buy side et le retour dans cette zone pertinente qui nous a permis de délivrer un premier mouvement baissier. Hop, hop, hop. Donc, à chaque fois, je le cherche alors que je sais très bien où il est. Il est juste là. Voilà. Qui nous a permis de délivrer ce premier mouvement baissier, ok, qui était super intéressant. Maintenant, on est venu saisir également, en ayant délivré ce mouvement-là, il y a des choses intéressantes à comprendre, c'est qu'on est venu saisir pas mal de sell side. On est venu saisir celle-ci, hop, 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 on est venu saisir celle-ci comme sell side, celle-ci, qui nous a créé donc notre fameux BOS 4 heures. On est venu saisir cette sell side, etc. Très bien. On est venu également saisir, enfin bref, la liquidité est un peu partout. On est venu également saisir celle-ci, etc. Très bien. En retraçant donc le prix, ok, et ça a été également mon trigger du 25 septembre et qui me montrait que je n'avais tout intérêt à finalement continuer à short le marché sur l'euro USD, c'est qu'on était extrêmement proche de ce high, d'accord. On était extrêmement proche de ce high, et pour moi, si on venait le chercher, d'accord, il y avait tout intérêt à ce qu'on vienne le chercher, parce qu'on était extrêmement proche de celui-ci. Pour moi, surtout qu'on avait saisi donc pas mal de liquidités, qu'on en avait créé, etc. Pour moi, c'était le point culminant qui regroupait beaucoup de liquidités et qui était un point externe également majeur de cette phase-là. J'espère que je suis d'ailleurs clair, hein, parce que c'est très technique. Enfin, en tout cas, c'est beaucoup plus technique que je pense qu'on trouve en général sur YouTube. Et puis, c'est beaucoup plus technique, surtout que mes vidéos précédentes. Donc, j'espère que vous allez un peu vous en sortir. Mais voilà, on était venu délivrer ce mouvement-là. Et pour moi, la saisie de ce point externe était vue comme comme un high protégé. Ou une zone qui était sûrement, qui sera sûrement pas dépassée. D'accord. Mais avec le trigger qu'on a eu sur le DXY et maintenant le trigger qu'on a eu sur l'euro USD avec la saisie de cette buy sell qui est pour moi une énorme liquidité, il y avait tout intérêt à venir short le marché. Ok. Donc maintenant, j'ai mon billet sur du 4 heures. D'ailleurs, si on se concentre également sur le 4 heures, qu'est-ce qu'on se rend compte? C'est qu'on a de bail ici, trendline, on a de la cause. C'est d'ailleurs un concept de week-off extrêmement important pour moi. La cause à effet, enfin bref. Il y avait littéralement ma cause, donc j'avais tout intérêt à vouloir également short le marché parce que pour moi, les prochaines liquidités intéressantes étaient ici. Enfin bref, c'est toutes celles-ci, hein, tous ces lots-là, dont celui-ci. Hop. Et donc j'avais ce seul side là à venir chercher. Et d'ailleurs, on va voir qu'il y a un point important que j'aurais littéralement pu améliorer sur ma position, qui aurait pu me faire prendre d'ailleurs beaucoup plus. Ok. Maintenant que j'ai fait mon analyse H4, on peut directement passer sur du M15. Ok. Donc on peut passer sur du M15.
Donc, comme vous le voyez, pour moi ici, il n'y avait pas de point non plus extrêmement intéressant. Enfin bref, pour moi ici, les marqués de session étaient littéralement dégueulasses. Il n'y avait rien à prendre. Hormis justement ce 1er octobre-là. Donc, il faut savoir que d'ailleurs, point important, c'est que pendant tout ce moment-là, j'avais également mon billet j'avais un billet bearish. Ok, j'avais un billet bearish sur le marché et que je cherchais constamment à vouloir short. Une fois qu'on avait pris ce high-là, je voulais constamment vouloir short. D'ailleurs, si tu souhaites une vidéo également sur cette position-là, ça pourrait être intéressant. Enfin bref. Et donc, je cherchais constamment à vouloir short le marché. Mais qu'il n'y avait pour moi aucune opportunité. Littéralement aucune. Il n'y avait rien d'intéressant concrètement à se mettre sous la dent. Selon mes setups à moi que je trade, que j'ai backtesté, il n'y avait rien d'intéressant, sauf le 1er octobre. Alors, je pense que tu comprends un peu la logique que j'ai sur DXY avec l'accumulation, la manipulation, la distribution, etc. C'est un peu la même chose que j'opère pour. C'est un peu la même chose justement que j'opère pour le M15. Une fois que je suis en M15, qu'est-ce que je repère? Finalement, je repère également cette schématique d'accumulation, de manipulation, de distribution, etc. Ok, super. Alors, la Zenbox, moi je l'interprète de la manière suivante, c'est que pour moi, d'accord, une Asian Box, c'est souvent une création de liquidité. C'est une création de liquidité majeure qui va nous permettre, qui va servir à la session de Londres et à la session de New York parfois, de délivrer un mouvement, de récupérer des liquidités manquantes qui vont nous permettre de délivrer le mouvement souhaité. Ok? Ici, dans mon sens, j'avais donc cette Asian Box là. D'ailleurs, j'aime vraiment quand elles sont comme ça. D'accord? J'apprécie pas trop lorsque les Asians sont plutôt bullish ou bearish, enfin bref, etc. Ok? Et donc, on va voir d'ailleurs que également mes analyses de BOS, etc. sont différentes quand je suis en M15. Parce qu'en l'occurrence, ici, on pourrait très bien se dire, mais attends, parce que je vais vous parler de BOS, et vous pourrez me dire, mais attends, le vrai BOS de la continuité, c'est celui-ci. Donc tu peux pas me dire que c'est un BOS, mais on va y revenir. Donc, j'avais pour moi, en fait, un setup de continuation d'order flow. Donc, je voulais chercher à continuer l'order flow. Et pour moi, continuer le fameux order flow, je voulais short le marché. Bien sûr, je voulais short le marché parce qu'il n'y avait que ça à faire pour continuer l'order flow. Mais surtout, je voulais faire partie de l'order flow. Et pour faire partie de l'order flow, il fallait pour moi une récupération de liquidité précédente. Et donc, la récupération de liquidité précédente, c'était l'Asian High, qui constitue à mes yeux également une liquidité importante. Par ailleurs, on a également eu le plus haut précédent qui avait été récupéré ici. On a vu le plus haut précédent qui avait été récupéré. Et donc, pour moi, ici, il y avait littéralement tous les éléments et mes triggers à M15 qui me permettaient de vouloir chercher à short, d'accord? Ça confirmait mon idée du DXY, mon idée également HTF sur l'euro USD et que je voulais littéralement short et que je cherchais surtout des triggers, des confirmations intéressantes en M15, d'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Cette bougie, pendant la session de Francfort, d'ailleurs c'est une session que je ne trade pas normalement, mais qui pour le coup parfois peut être extrêmement intéressante, surtout quand on voit que le prix veut délivrer un gros mouvement, et c'est ce qui s'est passé par la suite. On a la session de Francfort qui va être intéressante dès le début, d'accord? On est venu donc saisir ce Asian High, le Previous Daily High, d'accord? Et on a obtenu un nouveau BOS, qui était donc ce high là, hop, ce low là, pardon, qui était donc mon fameux BOS. D'accord? J'ai obtenu ce BOS là et j'ai tracé donc mon PY M15 qui m'intéressait. Donc, comme vous l'avez vu, ce n'est pas réellement le vrai BOS. Le vrai BOS aurait été plutôt celui-ci. Mais lorsque je trade M15, enfin lorsque je trade du M15 et que je touche au M15 et que j'analyse le M15, ça ne me dérange pas de toucher à la liquidité interne. Euh, Parce qu'en soi, ici, cette position, elle a été prise entre ce high, d'accord? Hop, entre ce high et ce low. Et donc, ce qui se passe à l'intérieur, c'est de la liquidité interne. Ok? C'est de la liquidité interne et j'avais ces points-là qui étaient intéressants. Et donc, ma zone de travail était entre ce high-là et ce low-là. Ok? Donc, une fois qu'on a saisi l'Asian High, le Previous Daily High et qu'on a eu mon BOS, j'avais littéralement tout intérêt à me pencher sur du M1 pour voir ce que le prix allait faire, etc. Hop, hop, hop. Donc, on va revenir sur la position. Hop, hop, hop. Super. Alors, maintenant,
C'est également quelque chose qui m'a pris énormément de temps à améliorer. C'est donc l'exécution. D'accord. Alors, une fois qu'on a saisi le BIOS, etc., on revient dans ma zone. Et c'est à ce moment-là que moi, je passe en M1. Je passe en M1. D'ailleurs, souvent, je mets juste une petite alerte. Je repasse en M1 où je suis très très souvent devant mon graphique directement. Donc, je passe en M1 et ensuite, j'attends un retournement d'order flow. Donc, et encore, donc, qu'est-ce qu'un retournement d'order flow? Finalement, c'est un BIOS. Donc, certains vont dire qu'ils ne vont pas considérer, moi, ce que je considère comme un BIOS, etc. Et ça peut être également le sujet d'une autre vidéo, mais ce n'est pas l'objectif primaire, c'est surtout d'expliquer juste ma position. C'est que pour moi, ici, hop, on avait donc un BIOS, ok. On a eu le BIOS, donc un low, un high, un low, un high, un low, ok. Donc, qui nous a permis de créer ici. Donc ça, c'est pas un high pour moi parce qu'il vient pas de dépasser le précédent. Bon, ça c'est basique. J'ai ici, boum, mon BIOS. Super. Donc, j'ai une nouvelle fois un point intéressant. D'accord. On a créé mon BIOS, etc. D'ailleurs, ça dépend hein, de certaines de mes positions. Ça dépend de certaines de mes positions. Mais souvent, je vais vouloir me positionner avant même qu'on revienne, entre guillemets, dans mon PY M1. Ok. Je vais me positionner avant même qu'on revienne dans mon PY M1. Et ça a été d'ailleurs le cas de cette position. Parce que j'attendais ce mouvement-là depuis très très longtemps. Je pense qu'il y a eu même un petit effet psycho qui a peut-être même dû jouer un peu. Hein, et c'est pas grave. Mais je voulais absolument me positionner et être dans la position avant que le prix parte sans moi. Et donc, je n'ai pas attendu le retest, j'ai simplement attendu une prise d'inducement. En l'occurrence, prise d'inducement ici, hop, qui est arrivée avec cette bougie. Ok. Cette bougie, celle-ci, donc qui a saisi la bougie grise avant, qui a même saisi la bougie baissière, les deux bougies baissières précédentes, elle a été saisie et là j'ai été déclenché. D'accord. Maintenant, on va pouvoir également parler de mon stop loss parce qu'on pourrait se dire, mais pourquoi est-ce que j'ai un stop loss aussi large alors que je trade ICT, SMC, blabla, tout le tralala, la liquidité et que je peux avoir un SL comme ça ou même comme ça. Alors, les backtests m'ont montré, donc avec beaucoup de data, que lorsqu'on venait réagir fort souvent dans une zone de demand, qu'en l'occurrence ici, on réagit dans ma zone de demand, parce que moi, lorsque je me positionne, je n'ai pas encore de cassure de zone de demand et je ne sais pas que le prix va faire ça, d'accord? Parce que j'aurais pu capitaliser beaucoup plus. Mais j'ai appris qu'avec cette zone de demand, etc., que finalement, on pouvait réagir une nouvelle fois encore dedans, que le prix pouvait donc réagir à l'intérieur, venir saisir ce high, nous faire le vrai BOS et la chuter. Et donc là, il y a certaines personnes qui vont accepter ce fait-là de prendre le risque de se faire prendre son high et de se faire SL et essayer de se repositionner derrière. Ou d'autres personnes vont avoir un SL plus conservateur. Selon moi et selon ma psychologie à moi, c'est d'ailleurs quelque chose qui m'a aussi pris du temps, je préfère largement avoir un SL plus conservateur mais ne pas prendre davantage de SL. Parce que psychologiquement, c'est beaucoup mieux pour moi. Je faisais à l'époque, donc, même lorsqu'on réagit dans des zones de demand ou quoi, j'avais des SL qui étaient plutôt agressifs. Et finalement, parfois, ça m'arrivait de louper le vrai mouvement juste après parce que je n'avais pas eu de prise d'inducement ou quoi. Et donc, je passais de prendre un TP à manger un SL et en plus louper un mouvement avec un peu de FOMO, etc. Donc, psychologiquement, ça m'atteignait. J'avais un SL de prix. Enfin bref. Et donc, j'avais plein d'éléments qui me montraient que cette règle de management, je devais la changer. Donc, j'ai beaucoup de backtest et je l'ai changé. Et donc, j'ai un management beaucoup plus agressif, beaucoup plus conservateur, pardon, où je ne saisis pas le premier high comme un high protégé, mais comme le deuxième. D'où la raison de mon SL en fait qui est venu ici. Ok. Grosso modo, voilà. Donc, une fois que on est venu saisir donc cela, j'avais compris que la position avait plus de chances d'aller dans mon sens. Une fois également qu'on a cassé ce low, hop hop hop. Donc une fois qu'on avait cassé ce low, j'avais donc trail mon stop sur MT4, hop, ici.
Donc trailing stop. J'avais trailé mon stop MT4 ici, histoire que j'ai toujours deux highs. Donc j'ai ce high là, ce premier et ce deuxième, qui était également ici un high pour moi. Et donc j'avais cette manière de manage encore de manière conservatrice. Une fois qu'on était venu chercher clairement ce low, j'ai tout simplement trail stop en BE. J'ai tout simplement trail stop en BE et j'ai tout simplement patienté jusqu'à ce qu'on arrive à mon TP. Maintenant, j'ai TP, très bien. Alors, les choses d'amélioration, parce qu'il faut tout le temps le voir comme ça, finalement un TP c'est qu'un échantillon positif sur une série de trades, d'accord. Et j'ai simplement analysé, pris ma position comme si de rien n'était, et j'ai TP. Donc pas de raison de s'exciter, de je sais pas quoi, parce que ça aurait également pu être un SL. Et j'aurais eu la même réaction, j'aurais été extrêmement fier de cette position, et j'aurais été content de l'avoir pris de la même manière, etc. Ok. Là où il y a clairement un axe d'amélioration sur cette position, et d'ailleurs il y a eu un petit effet psycho, c'est que j'avais mon billet HTF et que mon billet HTF m'indiquait qu'il y avait énormément de chances que je vienne franchement chercher ce side là et même celui-ci. Mais celui-ci est très très dur à tenir parce que selon ma stratégie, ça peut être un endroit de réaction et donc je n'avais pas du tout envie ici de tenir ma position jusque-là. Mais j'avais au moins la possibilité de la tenir jusque-là. Et là, j'aurais pu saisir 7R au lieu d'en prendre 5. Et sauf que 2R, bah, peut-être qu'on se dit que c'est pas grand chose, mais que c'est énorme. Pourquoi? Parce que 2R, ça a énormément d'effets psycho sur tes prochains trades. Si j'avais pris 7R finalement, ou même si j'avais pris 5R, j'avais clôturé 80% et j'aurais pris peut-être 5,8 6R en laissant 20% couler, ça m'aurait permis de me dire que finalement mon objectif initial c'est 5R, maintenant j'en ai 5,8, 6 voire 7. Ok, même si je prends 2 SL par la suite, c'est bien sûr pas mon but, et mon but est de continuer à respecter mon plan, mais même si je prends 2 SL, finalement je reste dans mon objectif théorique et que je n'ai pas touché à mon objectif théorique des 5R. D'accord? Et que je suis donc, on va dire, libre d'esprit et que je peux trader normalement, tranquillement, sans stress. Sans stress dans le sens où j'ai 2 R positifs qui ne sont pas censés atterrir sur mon compte, ok. Même s'il ne faut pas réfléchir comme ça parce que ça peut avoir l'effet inverse, donc vouloir d'overtrade. Mais moi, dans mon cas, dans ma psycho à moi, le fait de me dire que j'ai gagné plus d'argent ou j'ai pris plus de facteurs risques que ce que je devais prendre, ça me met dans une position confortable mentale. Et donc, je me dis, ok, ma stratégie est superbe, etc. J'ai entre guillemets un yes man dans ma tête qui me dit, c'est super, etc. Tu as tenu ta position, continue comme ça et continue à vouloir prendre les meilleurs trades possibles. Et donc, ça me met dans on va dire, dans un mood positif où je vais vouloir prendre les meilleurs trades possibles qui suivent mon plan. Ok. Bon. Et puis, même, sans même aller jusque-là, hein, j'aurais juste pris plus de facteurs risques, quoi. Ça aurait été beaucoup mieux. Enfin bref, mais ça c'est pas grave. C'est un axe d'amélioration que je tends à avoir et c'est d'ailleurs mon prochain axe de travail sur ma stratégie, c'est de pouvoir laisser mes trades couler longtemps lorsque surtout j'ai des billets HTF clairs comme ça où je n'ai pas d'intérêt à clôturer avant, si ce n'est prendre mes facteurs, si ce n'est prendre justement mes 5R, mais des fois je peux passer à côté de 10R, 8R, 9R bêtement comme ça. Et donc voilà, c'est mon prochain axe d'amélioration. Et d'ailleurs, c'est cette mentalité-là qu'il faut constamment avoir en trading, où vous devez tout le temps chercher en fait à améliorer ce qui est déjà parfait, à améliorer ce qui est améliorable, à progresser là où c'est possible, etc. etc. Ok. Je pense que j'ai fait d'ailleurs le tour de cette explication de trade. J'espère qu'elle t'a plu par ailleurs. Je t'invite à mettre un commentaire, à t'abonner, à me dire si tu souhaites d'autres vidéos de la sorte, à peut-être aller en profondeur sur des concepts que j'ai abordés sur cette explication de trade où j'en ferai que des vidéos spéciales. Voilà, j'espère que la vidéo a été quand même compris, que tu as tout compris, plus ou moins, entre guillemets, même si tu es débutant, j'essaie d'être assez clair et assez simpliste dans mes explications. Voilà, je te dis en tout cas à très bientôt, à une prochaine vidéo et n'hésite pas à t'abonner et à me suivre sur Insta, rejoindre mon Discord, enfin bref, tu connais la musique et je te dis à très très bientôt.